Today, j'ai besoin de parler de Lil Nas X. Parti du canapé de sa sœur, il a atteint le sommet et a écrit l'histoire à l'âge de 19 ans seulement. Il a pulvérisé des records, gagné des Grammys, côtoyé les plus grands de ce monde grâce à un son uniquement, Old Town Road. Tout ça grâce à une recette simple, le harcèlement. Mais en un instant, tout s'est arrêté. Son monde s'est effondré. Il est redescendu aussi vite qu'il est monté. Il est passé de pionnier et génie à oublié et mal aimé. Mais alors, que s'est-il passé? Comment Lil Nas X a détruit sa carrière et est-il possible pour lui de se relever après une telle chute? Hey hey hey, je suis Tendo et aujourd'hui, vu que j'ai la flemme, j'avoue, on va s'attaquer à la disparition du meurtrier de Satan aka Lil Nas X en 18 minutes. Top chrono ou TC? Let's go! Lil Nas X s'appelle en réalité Montero Lamar Hill, né le 9 avril 1999 à Atlanta. Il a actuellement 27 ans. Ses parents ont divorcé quand il avait 6 ans. Il est d'abord parti vivre chez sa mère, puis son père, qui est chanteur de gospel, puis il a fui chez sa sœur car il sentait qu'il pouvait suivre un chemin qui puait. Pendant qu'il enchaînait les petits jobs et dormait sur le canapé de sa sœur, il vivait avec son frère qui venait de sortir de prison et sa grand-mère venait tout juste de mourir. Dans tout ça, Montero a une passion, les réseaux. Il a d'abord posté des vidéos comiques sur Facebook, puis sur Insta, et il a fini par débarquer sur Twitter, qui est devenu son terrain de prédilection. Vu qu'il ne faisait pas beaucoup de vues avec ses vidéos et qu'il était un fan inconditionnel de Nicki Minaj quand elle n'était pas full MAGA, il a créé un compte fan Twitter appelé Nazmaraj. Dessus, il spamme les gens avec des posts à l'effigie de Nicki et ça porte ses fruits. Il devient viral à plusieurs reprises et amasse plus de 150 000 followers. C'est là, sur Twitter, le réseau du diable, et peut-être que c'est là-bas qu'ils ont fait connaissance, qui sait, qu'il apprend la culture du mème et la culture de Twitter. Pendant ce temps-là, il commence petit à petit à faire de la musique par-ci par-là sans vraiment avoir de genre précis. Il enregistre dans son placard et balance sa première mixtape, Nazarati, sur SoundCloud juillet 2018. Son nom de scène est un hommage au rappeur de New York Nas, combiné au petit préfixe Lil, très répandu dans la culture rap, avec les Lil Wayne, Lil Baby, Lil Jon, Lil Bow Wow, Lil Romero, Lil Uzi Vert, Lil Sa, Lil C. T'as capté. Il utilise son compte fan de Nicki pour promouvoir sa musique, mais ça marche moyen. À vrai dire, ça flop hard. Les gens sont là pour Nicki, pas pour lui. Mais ça ne va pas l'arrêter. Tellement il passait chaque heure, chaque minute, chaque seconde de sa vie à spammer, son compte fut banni et il recommença un nouveau compte appelé Nazmaraj. T'as capté ce qu'il a fait? By the way, être un barbe est une partie de son passé qu'il n'assumait pas au départ. Puis, un beau jour, il tombe sur une instru curieuse. C'est une fusion entre de la musique country et de la trap. Il adore et l'achète pour 30 $. Il écrit des paroles catchy car à force d'être sur les réseaux, il sait que certaines paroles, voire quelques secondes d'une chanson peuvent faire toute la différence. Alors, toute la chanson est pensée pour ça. Il paye un studio 20 $ pour s'enregistrer et hop, il crée en 2-2 son petit précieux, Old Town Road, et balance le son sur SoundCloud le 3 décembre 2018. Il y croit tellement qu'il quitte l'université pour se consacrer à sa carrière musicale. Mais ça ne prend pas. Enfin, pas tout de suite. Alors pour ce faire, il utilise tous les mèmes et vidéos possibles et inimaginables pour spammer Twitter de son son. De son son. J'aurais pu dire juste de son titre, mais bon, je crois que je voulais me compliquer la tâche. À force de harcèlement, ça prend petit à petit, et puis ça commence à tourner sur TikTok et le Yeehaw Challenge émerge, une trend où il faut danser comme des cowboys. Yeehaw! De là, le son devient viral absolument partout. Tout le monde a bouffé ce son, surtout les enfants qui étaient omniprésents sur TikTok, surtout en 2018-2019. Aujourd'hui, c'est banal d'utiliser les trends et des mèmes pour faire connaître une musique. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire et c'est lui qui a popularisé ça et a changé à jamais le paysage musical. Il signe chez Columbia après avoir refusé un deal de plus d'1 million de dollars ailleurs et après une guerre d'enchères avec d'autres labels car c'était devenu la nouvelle coqueluche musicale à avoir dans son roster. Il arrive à charter simultanément dans le Billboard Hip Hop Song, Country et Hot 100, mais il y a un problème. Les problèmes arrivent vite. Sa première polémique sonne à sa porte. Le classement spécial country le retire de son top, il juge que sa musique n'est pas assez
country pour eux. Une décision injuste, pourquoi l'avoir acceptée au départ? Mais bref, les gens sont en colère et tout le monde en parle. Beaucoup ont souligné que c'était sur fond de racisme qu'il a été retiré car quand on sait comment est le monde de la country, on n'est pas étonné, les loulous. Beaucoup ont eu de la sympathie pour lui suite à ça. Et qu'est-ce que la sympathie ramène? De l'attention, des streams et du soutien, dont celui de Billy Ray Cyrus, un artiste country reconnu par ses pairs et accessoirement le père de Miley Cyrus. Ce dernier décide de monter dans le train et fait un remix avec lui afin qu'il puisse être éligible au classement country. Et ils prennent le temps de clipper le tout et balancent dans nos faciès le résultat le 19 juillet 2019. De là, ils explosent tout. Ensemble, ils squattent pendant 19 semaines consécutives la première place du Billboard Hot 100, explosant tous les records, surtout celui détenu par Despacito. Désolée, j'étais obligée. Qui l'aurait cru, sérieux? Parce que Despacito et leur interprète ont quand même inventé le harcèlement, hein. Je tiens à le préciser. Aujourd'hui, le clip d'Old Town Road cumule plus d'1,5 milliard de vues. Lui qui, un an auparavant, venait tout juste de commencer la musique, that's crazy. Grâce à des mèmes et à Internet, du jour au lendemain, il s'est retrouvé propulsé au sommet. Comme quoi, les mèmes, c'est la vie. Mais oui, c'est clair. Dans la foulée, Montero sort son premier EP appelé Seven et incorpore Old Town Road version originale et son remix, Panini, Rodeo avec Cardi B ainsi que Closure, où il dévoile son homosexualité au monde entier et le confirme sur Twitter. Il vend 80 000 copies la première semaine et reçoit par la suite la consécration suprême pour un artiste américain, non pas un, mais 2 Grammy pour Old Town Road. Rien ne peut l'arrêter. Rien. Maintenant, le vrai défi, c'est d'être focus. Old Town Road est tellement huge que la question que tout le monde se pose, c'est comment ne pas devenir un one-hit wonder après ça? Comment réussir à avoir le même succès? Beaucoup ont essayé, trop ont échoué. Mais au final, est-ce qu'être un one-hit wonder est si terrible que ça? Après 1 an et demi, il sort Holiday, puis il sort la bombe Montero, Call Me By Your Name. Et surtout son clip qui a choqué tout Internet et on comprend qu'une toute nouvelle ère commence. Avant, il avait un niveau de gay que le mainstream pouvait tolérer. Là, il a pété le curseur pour faire exploser des pacemakers. Dans le clip, il fait de la pole dance jusqu'en enfer, tout ça pour danser avec Lucifer, lui pète la nuque et prend sa place. Le clip est beau, marrant et controversé. Tout le monde parle de lui. Certains chrétiens conservateurs se sont sentis offensés, d'autres ont mal pris son tournant car il faut penser aux enfants. Comme le souligne le rappeur Joyner Lucas, même si Old Town Road était connu des plus grands, c'était devenu un hymne pour les enfants, puis sans prévenir, il a lancé ce clip que beaucoup d'enfants ont vu, et quand tu sais que tu as une certaine audience, la moindre des choses, c'était de prévenir. Pour Lil Nas X, c'était pas à lui de se modérer, ni sa responsabilité de faire attention ou même d'élever les enfants des autres. Il ne s'excusera pas. Il en mettra même une couche en commercialisant une fausse paire Nike satanique avec le collectif Mischief qui utilise tous les signes du diable. 666 par là, croix de l'antéchrist par-ci et clou du pestacle, la chaussure contient une goutte de sang humain. La paire fait fureur. Les 666 paires à 1016 $ chacune sont vendues comme des petits pains en à peine 1 minute. Nike a rien demandé et a porté plainte, ils ne veulent pas être mêlés à ça. Ils finissent par régler l'affaire à l'amiable. Lil Nas utilise le rage bait et la polémique à bon escient. Et surtout, la religion, un sujet tabouche et intouchable. Mais ce n'est pas le premier à le faire. Madonna, Lady Gaga, Tupac, The Weeknd, Lil Uzi Vert et tellement de groupes de rock et de metal ont utilisé ces techniques. Et à chaque fois, ça a l'air de porter ses fruits. Surtout quand la musique derrière suit. Et pour Lil Nas, ça fonctionne aussi, surtout que le clip est plus deep que ça au final. Montero, c'est aussi l'histoire d'un enfant noir gay qu'on diabolisait constamment pour qui il était. Marre de dire pardon, il assume sa vraie nature aux yeux des autres. Il arrive à être numéro 1 une seconde fois au Billboard Hot 100. Another one, thank you. Avec ce titre brisant la malédiction du One Hit Wonder. Il est ensuite vivement critiqué suite à une vidéo de sa mère qui erre et fait la manche dans les rues d'Atlanta. Les gens le traitent de fils indigne, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa mère souffre d'addiction et qu'il ne peut l'aider si elle ne fait pas le premier pas. Même avec
tout l'argent du monde, on ne peut pas sauver les personnes qui ne veulent pas se sauver elles-mêmes en premier lieu. Il sort ensuite Industry Baby sur une instru de Kanye West avec Jack Harlow à qui on a déconseillé de faire le son pour ne pas être associé à Lil Nas X. Le son est lourd et là aussi il utilise la controverse via le clip avec des hommes en simple tenue d'Adam en train de se trémousser en prison. Et le son termine à la première place aussi. Another one, thank you. Puis il sort son premier album Montero comprenant That's What I Want et plusieurs feats dont Doja Cat, Elton John, Megan Thee Stallion, Jack Harlow et Miley Cyrus. Il vend 126 000 copies la première semaine et tout va bien pour lui. Lors des BET Awards, sur scène lors de sa prestation, il a embrassé un autre homme, ce qui a anéanti les homophobes. Cetera a aliéné une partie de ses fans mais lui a fait ramener plein d'autres. Après une pause de 2 ans environ, il a un nouveau son à sortir et il faut qu'il trouve une nouvelle controverse pour faire parler. Parce que c'est sa façon de promouvoir sa musique. Quoi de mieux que de faire du réchauffé en utilisant la christianité, mais cette fois-ci, il va utiliser l'image de Jésus pour faire parler. D'abord, il dit qu'il s'est tourné vers le Christ et que c'est un homme changé qui entre dans sa Christian era. Il montre même une lettre stipulant qu'il est accepté à l'université Christian Liberty pour étudier la Bible. Il dit qu'il ne troll pas cette fois-ci, mais tout ceci au final est fake. C'est un énième troll comme il aime si bien les faire. Et à partir de là, certains l'appellent le 6ix9ine gay. Pardon, mais Oli là, what are you doing here? C'est devenu un gimmick presque lassant, mais au final, si la musique suit, presque tout est pardonnable. Alors, voyons voir. Le 12 janvier 2024, il sort alors J Christ, en se déguisant en Jésus, car il a fait le plus grand comeback de tous les temps. Mais c'est la cata. La musique n'est pas à la hauteur des polémiques. Il se fait des ennemis comme Kai Cenat. No! Oh my... Yo, Lil Nas X, you could eat my whole dick. I hate that nigga, bro. Et perd plus de 140 000 followers sur Insta. Même si les stats restent dingues, ce n'est rien comparé à avant. Et peut-être que c'est ça le fond du problème, cette comparaison qu'on fait constamment avec le passé. Mais passons. Le son arrive à la 69e place au Billboard Hot 100. Et c'était que le début d'une chute vertigineuse. L'art est fait pour repousser les limites. Mais des fois, il y a des limites. Il a fait du damage control comme il pouvait et prend quand même le temps de s'expliquer et mettre les choses au clair sans s'excuser pour autant. I wanted to not necessarily apologize, but I wanted to explain like where my head at. But I also didn't mean to like mock. This wasn't like a fuck you to you people, fuck you to the Christians, like, you know, it wasn't. Je crois qu'il s'est excusé juste pour un TikTok, mais pas pour la chanson ni pour le clip. En vrai, en fait, juste la musique elle était nulle. C'était claqué au sol. Claqué? Un jour, il a envoyé un extrait d'un nouveau son sur Insta, puis l'a de suite supprimé. Il commence à douter de son art et à avoir la pression de ne pas pouvoir faire mieux que la dernière fois. Il avait l'impression d'être complètement perdu et essayer de satisfaire tout le monde, sauf lui. Il a essayé d'être tout le temps extravagant et faire ce que les autres attendaient de lui. Il a compris qu'il s'était piégé tout seul, surtout avec J Christ. Alors il prend la décision de faire de la musique avec intention et ne veut plus troller. Il annonce qu'il a viré toute sa team et a même ghosté un moment son label pour un peu se retrouver, car il sait qu'il y a un problème. Starting over is embarrassing and you just gotta do it anyway. You gotta start over regardless. I mean, cause why not? Il sort des sons comme Light Again, mais personne le cala comme avant. Et qui savait qu'il avait sorti des sons? Au final, qui était sa fanbase? Peu de gens, car beaucoup ont moved on ou ne le calculaient que s'il faisait bien le troll et sortait une bonne musique. Mais même s'il ne fait plus de clips choc, il n'arrête pas de troller pour autant. Et commence à faire des vidéos de plus en plus curieuses. En étant habillé en Dora, tout en disant que c'est un rituel d'humiliation, il filme ses affaires en pagaille, des fois on dirait qu'il est sous substance ou pas dans son état normal, ou bien il dit qu'il est dans sa flopera afin de contrer les personnes qui disent qu'il est dans sa flopera. Selon une source proche de son label, son deuxième album Days Before Dream Boy est repoussé, car il n'aimait que 3 sons en tout, et ça se voit que le label commence à le lâcher, car le budget ne semble pas être le même. Il doit tout recommencer. Son deuxième album devient un EP et le balance mars 2025. Mais ni l'album, ni un de ses singles ne charte quelque part. Mais patatras,
Avril 2025, il poste une vidéo de lui avec la moitié du visage paralysé en train de plaisanter sans dévoiler la cause de sa condition. Beaucoup de fans spéculent qu'il a été touché par soit la paralysie de Belle ou par le syndrome de Ramsay-Hunt, le même qui a touché Justin Bieber. Ce sont des infections temporaires causées par une infection ou le stress. Et puis, c'est la débandade. Aux alentours de 6h du matin le 21 août 2025, il fut filmé en train de marcher sur la route en plein Los Angeles, seulement muni de bottes de cow-boy blanches et d'un calbut. Il ne semblait pas en état et disait n'importe quoi. Il disait constamment « Est-ce que tu viens à la fête ce soir? Ne sois pas en retard pour la fête. » Don't be late to the party tonight. Where at? You know where it's at. No, go ahead, babe. No, 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 no. No, 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 no. Go ahead, babe. Les images ont fait le tour d'Internet. Et beaucoup de gens pensaient que c'était juste pour rire, que c'était de la pub pour son dernier album et que c'était du troll, comme toujours. Mais cette fois-ci, c'était bien plus grave. Plus tard dans la nuit, il a fini complètement à poil et les flics ont dû intervenir. Ne voulant pas coopérer, il a fini par frapper au visage à 2 reprises un des flics et a fini au comico. Puis il a été emmené à l'hôpital pour une possible overdose. Il a passé le week-end en cellule après son interpellation. Son père nous informe plus tard qu'il n'était pas sous substance et que son test de drogue était négatif. 8 mois après cet incident, on apprend via une audience que le rappeur va mieux et que l'arrestation de Montero en août était en rupture avec son comportement habituel et que cet incident trouvait son origine dans son diagnostic de troubles bipolaires établi après les faits. Le juge lui a ordonné de suivre un programme de santé mentale sur une durée de 2 ans, ce qui a pour conséquence de suspendre les poursuites judiciaires seulement si l'artiste respecte les conditions imposées et qu'il se tient à carreau. Puis, le 17 juin, il poste une vidéo sur Insta pour expliquer son absence et confirme qu'il est bien bipolaire. Un trouble mental caractérisé par l'alternance de périodes d'euphorie intense et de profonde dépression. Il a aussi été en centre de désintoxication, mais là, il va mieux, car il ressent moins de peur dans son cœur. Et ça se voit. I got my bipolar disorder diagnosis. I feel like I had known for like the past few years, but I didn't want to admit to it because I didn't want to have to take medication and I don't know, have people think different of me. I mean, I'm already like Black and K. Like, damn God, give me like, come on, Black, gay, bipolar. Like, I'm like living life on like extreme hard mode. Il nous informe qu'il va bientôt sortir de la nouvelle musique. On ne sait pas quand, mais c'est pour bientôt, en espérant qu'il prenne son temps. Il a tout gagné si vite et tout perdu d'un coup. Et peu de personnes peuvent comprendre à quel point c'est dur de vivre ça, surtout à ce stade, et surtout avec un background comme le sien. Oui, il a flop, mais flopper, c'est pas la fin du monde. Il a passé le plus dur, enfin je l'espère, car tant qu'il est là et qu'il a des choses à donner, il peut continuer à faire de la musique et même si ça n'atteint pas les mêmes hauteurs, au moins il aura donné tout ce qu'il aura en lui. People are going to tell you how good things used to be and how great you were and how, you know, it was the past was so much better than right now. You got to start from where you are. Stop trying to cling on to what was so that you can become that next version of you. Et c'est ça le plus important dans l'art au final, c'est juste de créer et non se comparer. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Je lui souhaite de créer et de continuer à rêver car il n'y a rien de plus vivant que ces choses-là. Le passé, c'est le passé, comme dirait quelqu'un. Et it's time de créer de nouvelles choses, même si ça sera vu par moins de gens. Au moins, il peut créer. Il a le temps, l'argent, les contacts. Go, en fait. Les gens ont tellement la pression de pas être des flops, de pas être un one-hit wonder, de pas être ceci, ne pas être cela, qu'ils passent à côté du principal. Et c'est ça le plus triste.